Harry-Meghan, le Noël où tout a basculé à Sandringham. Les tensions entre Harry, Meghan et la famille royale restent vives, et ce Noël n'a fait qu'accentuer la distance entre eux. Harry et Meghan, le Noël de l'exil et les fantômes du passé. Depuis leur union sous les voûtes de la chapelle Saint-Georges en 2018, l'histoire du prince Harry et de Meghan Markle ressemble à une lente et inexorable dérive loin des rivages de la couronne. Ce qui commença comme un conte de fées moderne s'est mué en un bras de fer silencieux, où chaque fête de fin d'année vient souligner l'abîme qui les sépare désormais de la firme. Un Noël sous le soleil de Montecito, loin des sapins de Sandringham. Cette année encore, le silence remplacera les chants de Noël entre la Californie et le Norfolk. Alors que le roi Charles III, entouré du prince William et de la princesse Kate, sacrifiera au rituel immuable de la réunion familiale à Sandringham, les Sussex demeureront dans l'intimité de leur résidence de Montecito. Il faut remonter à 2018 pour retrouver la trace d'un Noël partagé avec le clan Windsor. Depuis, les ponts semblent avoir été méthodiquement rompus, laissant place à une géographie de l'absence que rien ne semble pouvoir combler. Elle incite du bureau, quand une photo devient un signal d'adieu. Si le départ du couple en 2020 a stupéfié le monde, les racines de cette rupture plongent dans un incident symbolique survenu lors des fêtes de 2019. À l'époque, Harry et Meghan savouraient une parenthèse canadienne avec le petit Archie et Doria Ragland. C'est devant leur écran de télévision, lors du traditionnel message de Noël de la reine Elisabeth II, que le point de non-retour aurait été atteint. Sur le bureau de la souveraine, les cadres photos racontaient une histoire dont ils se sentaient exclus. Aucune trace du couple Sussex parmi les portraits familiaux. Pour le monde, il s'agissait simplement de mettre en avant la ligne directe de succession. Pour Harry et Meghan, ce fut un coup de poignard protocolaire. Selon les auteurs de Finding Freedom, Omid Scobie et Caroline Durand, le couple y a vu la preuve d'un complot interne visant à les marginaliser. Ce ne sont pas seulement des photos qui manquaient sur ce bureau, c'était leur place dans l'avenir de l'institution. Un autre cliché, publié début 2020, est venu sceller ce sentiment d'éviction. On y voyait la reine entourée de ses trois héritiers directs, Charles, William et le jeune George. Cette image de la continuité royale, bien qu'anodine pour le public, a résonné comme un arrêt de mort pour les ambitions du couple au sein de la monarchie. Harry et Meghan ont perçu dans cette mise en scène millimétrée un message limpide. Ils n'étaient que des membres périphériques, destinés à rester dans l'ombre des héritiers. Quelques jours plus tard, l'onde de choc du Brexit frappait Buckingham, officialisant leur volonté de tracer leur propre chemin, loin des protocoles qu'ils jugeaient étouffants. Aujourd'hui, alors que les lumières de Noël scintillent des deux côtés de l'Atlantique, ces photos manquantes continuent de hanter les relations de la famille royale. Entre Harry et le reste des Windsor, ce ne sont plus seulement des kilomètres qui s'interposent, mais des souvenirs d'exclusion que le temps ne parvient pas à effacer.